Merci. La parole est à Monsieur Philippe Vigier pour 10 minutes. Merci. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, Madame la Présidente, Monsieur le Président de la Commission des finances, Monsieur le rapporteur général, la présentation du programme de stabilité qui entérine la stratégie budgétaire du gouvernement pour les 4 années à venir constitue un moment de vérité pour la majorité gouvernementale. Nous sommes, Monsieur le rapporteur général, aujourd'hui au crépuscule de votre imposture électorale et vous ouvrez les yeux sur une réalité dont vous ne semblez pas encore avoir pris la mesure. Le voile se lève en effet sur les contradictions de cette majorité élue pour faire face à la crise d'une violence sans précédent, alors même qu'elle s'était employée à la minimiser son ampleur tout au long de la campagne électorale. Vous n'avez de cesse de vous réfugier derrière l'héritage de la précédente majorité pour justifier vos échecs. En effet, ce programme de stabilité 2013-2017 prend acte de l'accélération et de la dégradation sans précédent de la situation économique et sociale du pays. Lorsqu'au lendemain de l'élection présidentielle, Monsieur le rapporteur général, vous avez décidé une augmentation de 28 milliards d'euros d'impôts, nous aurions pu vous faire grâce de mettre ce mauvais départ sur le compte de l'impréparation si vous n'aviez pas accompli 2 fautes majeures. La première faute fut d'affliger une sanction sévère aux 9 millions de Français qui faisaient des heures supplémentaires et qui voient leur salaire se réduire et leurs impôts augmenter. La seconde aura été de priver nos entreprises d'un allègement de charges de 13 milliards d'euros en supprimant la TVA compétitivité que nous avions instaurée. Cette décision accélérant ainsi notre déclin économique. Ces 2 fautes résument à elles seules votre politique qui, depuis 1 an maintenant, aura constitué à accabler la France d'impôts et de taxes, record absolu de prélèvements obligatoires, à mettre tous les moteurs de l'économie à l'arrêt et à reporter les décisions courageuses. Le groupe UDI avait voté contre le projet de loi de finances pour 2013 car nous avions considéré, vous relirez nos propos, que vos choix allaient rajouter de la crise à la crise et conduiraient à la récession économique, à l'explosion du chômage et à l'aggravation de la crise sociale. Nous vous avions dit que vous commettriez 4 erreurs majeures. Nous vous avions dit que l'effort de redressement, Monsieur le rapporteur général, devait porter sur 2 tiers de réduction des dépenses et 1 tiers seulement sur les hausses d'impôts. Vous avez fait l'inverse. Nous vous avions dit que vos prévisions de croissance étaient irréalistes. Nous vous avions prévenu qu'en augmentant les impôts des entreprises de 14 milliards d'euros, vous alliez les asphyxier et détruire des emplois. Enfin, nous vous avions démontré que la hausse massive des impôts n'était pas juste et qu'elle allait frapper aveuglément l'ensemble des Françaises et des Français. Quelle est la situation aujourd'hui? Le programme de stabilité 2013-2017 que vous apprêtez à transmettre à la Commission européenne est en réalité, à nos yeux, l'acte de décès du projet présidentiel de François Hollande. Vous avez menti sur la croissance. Mon projet se fonde sur des hypothèses de croissance de notre économie, à la fois prudentes et réalistes, écrivait François Hollande dans son projet présidentiel. Il pariait même sur une croissance de 1,7 point en 2013. Le 9 septembre 2012, les prévisions de croissance, Monsieur le ministre, sont ramenées à 0,8 %. Vos prévisions de croissance sont alors toujours trop optimistes, mais les plus zélés y croient encore. Je ne résiste pas au plaisir de citer Pierre-Alain Muet, qui n'est pas là, mais Karine Berger, qui avait déclaré ici même, le 19 décembre 2012, l'année 2013, mes chers collègues, accrochera sans doute 1 point de croissance sur l'ensemble de l'année. Vous nous dites aujourd'hui que la croissance ne sera que de 0,1 point. Vos prévisions ont été divisées par 17 en 1 an seulement. Une approximation qui représente un manque à gagner de 17 milliards. Vous avez également échoué sur la réduction des déficits publics. L'engagement numéro 9 de François Hollande prévoyait que le déficit public serait réduit à 3 points du PIB en 2013. Vous admettez aujourd'hui, Monsieur le ministre, que celui-ci sera dans les meilleurs des cas à 3,7. Mais un mot quand même sur cette diminution du déficit. Un mot de Didier Migaud. Intéressant quand même d'écouter ce que dit le président de la Cour des comptes. La Cour constate qu'une partie des économies repose sur l'effet en 2013 des mesures prises sous la législature précédente, dans le cadre des RGPP en particulier, sur les réductions d'effectifs opérées en 2012. Les mesures nouvelles, les vôtres, identifiables dans la loi de finances pour 2013, n'expliquent que partiellement les autres économies de dépenses. J'ajoute que vous visiez un déficit à 0,7 du PIB en 2017,
Là encore, François Hollande nous avait dit on rétablit l'équilibre budgétaire en fin de mandat. Vous avez également menti lorsque vous n'avez assuré que 9 contribuables sur 10 ne seraient pas concernés par vos hausses d'impôts et que seuls les riches allaient payer. Les Françaises et les Français sont toutes et toutes concernés par les hausses d'impôts et ils n'ont plus confiance en vous. En ce qui concerne la compétitivité, monsieur le rapporteur général, vous avez été pris en flagrant de duplicité. Le 30 janvier 2012, François Hollande, je considère que la hausse de la TVA est inopportune, injuste, infondée, improvisée. Et j'ai trouvé une très belle phrase de Bernard Cazeneuve, le 28 janvier 2012. C'est le triple A, antisocial, anti-économique, antidémocratique. Nous reviendrons dessus, c'est du matraquage fiscal. Le 27 septembre 2012, sur France 2, le Premier ministre confirmait non, la TVA n'augmentera pas pendant le quinquennat dans l'émission des paroles et des actes. Voilà pour les paroles. Maintenant, regardons les actes. Et oui, et pour les actes, il a fallu 1 mois, pas plus, pour le revirement du Premier ministre, un revirement qui ne serait pas anodin s'il ne concernait pas la compétitivité. Le 6 novembre 2012, le gouvernement annonce une hausse de la TVA pour financer le fameux CICE. Et là, d'ailleurs, monsieur le rapporteur général, j'ai vu que vous aviez une petite différence avec le gouvernement. Le gouvernement proposait de passer de 19,6 à 20. Vous, fort justement d'ailleurs, on ne vous en veut pas, vous reconnaissez les erreurs du passé, vous vouliez 20,4. Comprenant que naturellement, c'est sur les produits que l'on importait qu'il fallait faire porter l'effort de TVA et non sur les taux de TVA réduits à 5 points, comme vous l'avez fait dans le logement ou dans les services à la personne. Alors le CICE, c'est 20 milliards d'allègements de charges avec une montée en charge donc sur 3 années. Le problème, c'est qu'entre-temps, vous avez décidé d'alourdir la fiscalité des entreprises de 14 milliards d'impôts supplémentaires et de les priver, oui, 14 milliards en 2012, je vous le rappelle, et de les priver de 13 milliards du crédit compétitivité. 13 et 14, ça fait 27. 2013, 2014, 2015, ça fait donc 81 milliards que vous allez chercher dans la poche des entreprises. Et en face, vous leur donnez 20 milliards. Donc ce programme de stabilité que vous défendez prend acte de l'abandon de la promesse qui prévoit que le chômage, malheureusement, n'augmentera plus en 2013. Et c'était là encore un engagement du président Hollande. Le 9 septembre 2012, nous inverserons la courbe du chômage d'ici 1 an. Derrière ces chiffres, monsieur le ministre, ce sont 1000 chômeurs de plus chaque jour. Le président de la République nous a dit qu'il y a une boîte à outils et qu'il a mis toutes les solutions sur la table. Quel aveu d'impuissance! Vous savez, les contrats de génération, c'est utile, mais insuffisant. Comme le sont d'ailleurs les contrats d'avenir qu'à l'UDI nous avons votés, comme les CICE, comme l'accord interprofessionnel. D'ailleurs, monsieur le rapporteur général, vous déclariez il y a quelques jours, vous voyez que je vous lis avec attention, je vous écoute, que ces outils tardaient à donner les effets escomptés. Donc ça traduit votre inquiétude, mais celle des millions de chômeurs qui partagent cette inquiétude, monsieur le ministre. Pire, vous persistez et vous signez avec un programme de stabilité 2013-2017 qui n'est pas à la hauteur, mes chers collègues, de la crise majeure que nous traversons. Vous prévoyez 0,1 point de croissance, mais il est probable qu'elle sera inférieure. Et comme le souligne Didier Migaud, eh bien, vous refusez de corriger vos erreurs puisqu'il n'y aura pas de collectif budgétaire. Le ministre le rappelait dans une émission de radio ce matin. Le groupe UDI s'interroge donc sur la sincérité de votre budget pour 2013 et votre capacité à le boucler pour 2014. Il manque d'ores et déjà 6 milliards d'euros pour 2013, car les prévisions de croissance étaient irréalistes. Vous avez hypothéqué vos chances de renouer avec la croissance en 2013 et 2014 en préférant la hausse des impôts à la baisse des dépenses publiques. Alors comment va-t-on faire pour 2014 ? Vous avez annoncé que pour 2014, l'effort porterait sur 2 tiers de réduction des dépenses publiques, soit 14 milliards d'euros. C'est à nos yeux une bonne voie, mais c'est insuffisant. Et vous allez devoir renoncer à un nouvel engagement du président pris le 28 mars dernier sur France 2 lorsqu'il déclarait pour 2014 pas d'augmentation d'impôts. Le ministre a répondu tout à l'heure, on sait dorénavant qu'il y aura 4 milliards de pression fiscale en plus sur les Françaises et les Français. Comment financerez-vous, monsieur le ministre, les 10 milliards de crédit d'impôt compétitivité emploi en 2014 ? Vous nous le direz. Et comment financerez-vous ou trouverez 6 milliards de recettes sur les recettes exceptionnelles qu'on est allé chercher pour 2013 ? Vous voyez, mes chers collègues, il faut bien se rendre compte que c'est le réalisme auquel vous vous ralliez, mais vous êtes encore malheureusement prisonnier de vos promesses de campagne. C'est une austérité aveugle, d'ailleurs dénoncée par certains de vos amis de la majorité, et il manque une stratégie claire, une stratégie cohérente, une stratégie efficace pour l'emploi. Alors à l'UDI, nous vous appelons solennellement à prendre un nouveau cap. Nous vous demandons une nouvelle fois de revenir sur les erreurs que vous avez faites en pénalisant notamment les services à la personne. Sur le logement, vous commencez à revenir, et en supprimant cette défiscalisation des heures supplémentaires.
Et nous demandons également de respecter l'engagement de pause fiscale que vous aviez vous-même pris pour 2014. Enfin, il faut remettre en marche les moteurs de la croissance, en baissant les charges qui pèsent sur le coût du travail de 35 milliards pour améliorer la compétitivité des entreprises et revaloriser les salaires comme les préconisait Louis Gallois. Cette mesure serait financée par l'augmentation de 5 points du taux normal de TVA, Monsieur le Président, dans le cadre d'une TVA croissance dont les recettes seraient réparties dans une baisse des charges sociales patronales pour 2 tiers et une baisse des charges sociales salariales pour 1 tiers. Votre responsabilité, Monsieur le Ministre, est définitivement engagée avec ces programmes de stabilité pour 2013-2017. Cessez de vous cacher derrière l'excuse de l'héritage, cessez les atermoiements, écoutez le groupe UDI pour éviter la spirale de l'austérité aveugle et du chômage dont dorénavant vous serez les seuls comptables et nous voterons naturellement contre ce projet.